Salut mes petites écrevisses étoilées, j'espère que vous allez bien. Je continue à parler du langage en essayant de pas trop me répéter, mais ce sont quand même des concepts qui sont connexes. Donc dans les deux précédents podcasts, j'ai expliqué des choses en essayant d'aller un petit peu plus loin et je vais essayer de développer ma pensée, de continuer dans ce sens-là. Parce qu'on n'y prête jamais attention, mais notre langue, elle nous impose une structure en béton armé, quoi. Pour dire la moindre des choses, on est obligé de passer par un moule immuable, le sujet, le verbe, l'adjectif, etc. Notre grammaire qui est bien faite et qui nous sert comme un étau. Et on a ce fonctionnement grammatical avec quelqu'un qui fait quelque chose, en gros, genre je regarde l'oiseau, la pluie tombe sur le toit, le vent secoue les branches, et on a l'impression que c'est une évidence et que c'est la seule façon de décrire la réalité. Mais cette structure, c'est une vraie tyrannie invisible qui sépare le monde en deux camps. D'un côté, les acteurs, et de l'autre, les objets. Quand je dis je regarde l'oiseau, le langage, il crée instantanément une frontière entre ces deux termes. Il y a moi ici, le sujet souverain, et il y a l'oiseau là-bas, qui est l'objet passif. Et la grammaire, elle nous force à nous percevoir comme des entités isolées, comme des petits pilotes enfermés dans notre crâne qui agissent sur un monde extérieur. Elle nous empêche complètement de voir que regarder l'oiseau, c'est un seul et même événement. C'est un flux où l'observateur et l'observé sont totalement imbriqués. On est les prisonniers du jeu. Et à force de devoir commencer toutes nos phrases par un pronom, on finit par croire que nous sommes nous-mêmes la cause de tout. On se voit comme le moteur de nos vies et comme le centre total de l'action. Et on oublie que la plupart du temps, on n'est pas des sujets qui agissent, mais des lieux où des choses arrivent. Et même pour des phénomènes naturels, hein, on cherche un coupable. On se dit il pleut, comme s'il y avait un il mystérieux qui était chargé de faire tomber de l'eau. Et on ne sait pas dire l'événement pur, on ne sait pas dire le monde sans le découper en petits bouts de causalité. On cherche des responsables, des cibles. On veut des propriétaires qui agissent. Et cette habitude de penser, je pense que vraiment, elle nous rend la vie difficile parce qu'elle crée des tensions, parce qu'on se sent responsable de tout ce qui suit le verbe être ou faire. Et on s'épuise complètement à vouloir être des sujets forts, des volontés qui impriment leur marque sur des objets qui nous entourent. On passe notre temps à conjuguer notre existence à la première personne du singulier, alors que la réalité, c'est sans doute un immense verbe impersonnel qui se déploie sans nous demander notre avis. Et peut-être qu'on devrait essayer, juste en pensée, de supprimer le sujet. De plus voir des gens qui marchent, par exemple, mais juste de la marche. Et de plus voir je suis triste, mais juste de la tristesse qui passe. Et je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans notre rapport au monde. On s'apercevrait que on n'est pas des blocs de marbre posés dans un décor, mais plutôt des tourbillons dans un courant. Et le langage, il nous fait croire à une forme de séparation, à un clivage, et même à une hiérarchie. Et il nous fait croire qu'il y a un maître et qu'il y a un esclave dans chaque phrase, mais le monde, lui, il en a rien à foutre de ça. Il connaît ni les pronoms, ni les compléments d'objets directs, ni la grammaire que nous, on a inventée, etc. Et je pense qu'on devrait plutôt calquer notre façon de parler, pas sur la façon dont fonctionne notre cerveau, mais plutôt la façon dont fonctionne la réalité. Ah ah, est-ce que notre cerveau est dans la réalité? Bon, ça c'est vraiment une autre question. Mais en attendant, on continue de ranger nos vies dans des espèces de boîtes grammaticales, de peur de se dissoudre dans une espèce de grand mélange, alors qu'on devrait vraiment faire l'inverse. Pour l'instant, on s'accroche à notre petit jeu comme à un bouclier, pendant que tout autour de nous, le verbe de la vie, lui, il continue à se conjuguer sans sujet. Quelque part, c'est la différence entre vouloir planter des graines dans des pots ou les planter directement en pleine terre dans la nature pour pouvoir planter sa forêt.